Bonjour, je m'appelle Mathilda Martinez-Bertou et je suis scénariste dans Cinetica Productions. L'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée a été constituée le 29 octobre 2004 avec la volonté d'unir les efforts pour créer dans le nord-ouest de la Méditerranée un pôle de développement durable basé sur l'innovation et l'inclusion sociale et territoriale. Il est actuellement formé par les régions de Catalogne, des îles Baléares et d'Occitanie. L'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée a environ 15 millions d'habitants. Le siège de l'Eurorégion est à Perpignan, région d'Occitanie, en France. La présidence de l'Eurorégion est tournante et change tous les 18 mois. Pourquoi produire dans l'Eurorégion? Les liens historiques d'un passé commun nous donnent des éléments dramatiques pour générer du contenu audiovisuel, c'est-à-dire nous partageons une grande variété d'histoires qui doivent être racontées sous format journalistique, éducatif, documentaire, mais aussi évidemment dans des films de fiction. En termes de services, l'accès à une grande variété de paysages dans un espace relativement réduit permet une accélération considérable du transport entre les différentes localisations. Cela possède un grand potentiel pour attirer des productions internationales, que ce soit des grandes productions, des productions indépendantes ou encore des spots publicitaires. Il est impératif que ces trois régions européennes, éloignées du centralisme des capitales de leurs pays respectifs, unissent leurs efforts afin d'être plus compétitives en partageant des ressources et en générant des projets durables qui répondent aux exigences du programme 2030 de l'ONU. Dans notre cas, nous avons rencontré un réalisateur catalan, David Gutiérrez, qui souhaite réaliser un projet qui se passe en France, notamment dans la région de l'Ariège, car l'histoire tête d'une famille qui veut vivre une nouvelle vie en dehors de l'environnement urbain débordant de stress et de pollution. Cette histoire est complètement liée à la réalité du lieu et la région traitée dans le projet. Comment produire dans l'Eurorégion? Le point principal pour coproduire dans l'Eurorégion et bénéficier des aides offertes par cette institution est d'avoir un partenaire de chaque territoire. Comment trouver ces partenaires? Le plus important, c'est de les trouver à travers d'associations professionnelles. Comment rechercher un partenaire en Catalogne, aux Baléares et en Occitanie? Aux îles Baléares, nous avons les associations APAIB, ACIB et The Base. À Catalogne, nous avons l'Academia de Cinema Catalana, PROA, PAC et GAC, une association de scénaristes. Et en Occitanie, nous avons l'APIFA, Occitanie Film et ASOC, qui est aussi une association de scénaristes. Recherche de financement dans l'Eurorégion. L'Europe et les régions qui font partie de l'Eurorégion soutiennent économiquement les projets réalisés par des auteurs de la région et les productions réalisées sur leur territoire. La culture est l'un des piliers de l'Europe et sa diversité son sceau identitaire le plus essentiel. C'est pour ça que nous pouvons trouver différentes aides et subventions soutenant la production cinématographique. Chacun des producteurs associés sollicitera les aides pertinentes dans leur localité. Pour cela, il sera nécessaire d'avoir signé un contrat de coproduction précisant le budget du projet et la contribution en pourcentage ainsi que la quantité économique de chaque associé. En Espagne, nous avons comme organe national la ICA. En organe local, nous avons aux Baléares l'ICIB et l'IEB. Nous pouvons également solliciter de l'aide du Conseil de Mallorca, Arxiu d'Imatge ISO, mais aussi nous pouvons solliciter des aides des différentes mairies de la région. En Catalogne, nous avons comme organisme le ISEC. En France, comme organisme national, nous avons le CNC et comme organisme local, nous avons Région Occitanie qui nous aide à l'écriture, à la réécriture de scénarios ainsi qu'en thème de production. Pour ce projet, nous avons fait appel au département d'Ariège. Green Shooting. Les exigences environnementales sont en constante croissance et deviendront même une condition non négociable pour pouvoir bénéficier de ces aides. Réaliser des tournages non polluants qui réduisent l'utilisation de plastique, de combustibles fossiles et de substances toxiques et réduire l'empreinte carbone est en train d'être exigé par les différentes institutions. C'est pourquoi il est important de compter avec la figure d'un éco-manager pour réaliser une étude de l'impact environnemental du projet que nous allons produire. Si les entreprises partenaires ne disposent pas d'un éco-manager dans leur équipe, elles devront embaucher une entreprise qui réalise ce genre d'études et de mémoire. Permis de tournage. Dans chaque région, nous trouverons des film commissions qui peuvent nous aider à obtenir les permis de tournage ainsi que contacter des techniciens et entreprises de production locales dans la région qui nous intéressent, bien que cette partie sera gérée par le partenaire local. Conseils régionaux, régions, départements, municipalités, mairies, permis côtiers. Il y a plusieurs permis qui doivent être sollicités. Il est parfois difficile de savoir lesquels sont nécessaires, d'où l'importance d'avoir un location manager expérimenté dans la localité qui nous intéresse. Festival et laboratoire.
Il ne faut pas oublier que les 15 millions d'habitants de l'Eurorégion sont notre public cible. Il est très important d'effectuer une gestion pour attirer et séduire ce public, qui est le plus proche des histoires que nous pouvons raconter, en espérant leur faire apprécier ce type de projet kilomètre zéro. C'est pourquoi il est important de travailler dans le cadre des laboratoires de scénario qui aident à améliorer la qualité du projet et à recevoir une vision externe. Au Baléares, il y a le laboratoire IES de Ficció. En Catalogne, nous trouvons le laboratoire Trafic et en France, le laboratoire des projets au sein du festival Cinespaña de Toulouse. Pour attirer le public et se rapprocher de lui, il est aussi très important de travailler dans le cadre des festivals de cinéma locaux. Au Baléares, nous avons plus de 14 festivals de cinéma, parmi lesquels se démarquent l'Atlantida Film Fest, qui se tient habituellement en juillet, l'Evolution Mallorca Film Fest en octobre ou encore le Major Docs qui a lieu en septembre. J'espère que cette vidéo sera d'utilité et que vous considérez venir tourner ici dans l'Eurorégion. Merci.